Venez vous installer sur votre tapis en position de méditation. Essayez de trouver une posture qui vous convient, puis ramenez votre attention vers votre respiration naturelle. Relâchez vos épaules, vos bras, les muscles du visage. Puis ramenez les mains jointes à la poitrine pour le home d'ouverture. Prenez une grande inspiration par le nez. Inspirez, étirez les bras vers le haut, ramenez votre regard vers vos mains. Puis expirez, croisez les mains derrière le dos, ouvrez votre poitrine et plongez vers l'avant sur une expiration. Inspire, redressez, ouvrez à nouveau la poitrine. Expirez, flexion avant. Inspirez, redressez. Expirez, flexion avant et restez en flexion avant. Essayez de ramener les mains vers l'avant de votre tête. Essayez de pousser les mains en direction du plafond. Si vous pouvez poser la tête, tant mieux. Sinon, mettez un bloc ou un coussin sur votre tête. Inspire, redresse. Expire, croisez les mains devant, arrondissez le haut du dos et ramenez les mains, bras tendus, vers le plafond. Poussez sur vos mains, ramenez les mains derrière la tête, puis flexion latérale vers la droite, ramenez le coude droit vers le genou droit, tout en poussant la poitrine vers l'avant. Inspire, tendez les bras à nouveau vers le plafond. Cherchez à vous grandir, ramenez les mains derrière la tête et flexion latérale vers la gauche cette fois-ci. Essayez de garder les coudes vers l'arrière. Revenez et ramenez les mains au sol. Vous allez passer sur les genoux pour la posture du Shavash. Donc la vidéo est floue, j'en suis vraiment désolée. Inspirez, creusez le haut du dos. Expirez, arrondissez. Inspire, creuse. Expire, arrondis le dos. Encore. Inspirez profondément. Poussez bien le sacrum vers le plafond. Puis expirez, ramenez le sacrum vers le sol. Revenez en position neutre. Vous allez étirer la colonne vertébrale. En ramenant la main droite complètement vers le côté gauche de votre tapis et le bras gauche vers la droite. Posez votre tête, cherchez la torsion de votre buste. Poussez les fesses vers l'arrière. Une posture qui fait beaucoup de bien, qui vous permet d'étirer les trapèzes, les lombaires, les obliques et les épaules. Faites la même chose de l'autre côté, ramenez la main gauche, cette fois-ci complètement à droite. Respirez contre vos cuisses. Restez le temps qu'il vous faut pour vraiment chercher à vous détendre. Et vous allez passer dans le chien tête en bas. Essayez de garder les genoux fléchis au départ. Donc on va d'abord fléchir le genou droit et tendre la jambe gauche. Sans vous déhancher. Puis vous changez de jambe. Vous montez sur la pointe de pied, pliez les genoux et enfoncez les talons dans le sol en essayant de tendre vos jambes au maximum. Si vous avez le dos qui s'arrondit, ne tendez pas vos jambes. Ramenez la jambe droite vers le plafond, le genou à la poitrine, expire, puis pose ton pied au sol. Parshvottanasana. Essayez de garder les deux jambes tendues, utilisez des blocs pour rallonger vos bras. Ici, on cherche à étirer l'arrière des jambes.
Vous avez les hanches qui sont alignées à l'avant de votre tapis. Puis, ramenez la jambe gauche un peu plus vers l'arrière et vous allez faire des fentes avant et tendre les jambes. Donc vous fléchissez la jambe de devant, inspire, expire, tendez la jambe. Faites des va-et-vient de l'avant vers l'arrière. Puis vous allez vous stabiliser dans le triangle en torsion, Parivrtta Trikonasana. Vous pouvez tendre la main droite vers le plafond à la verticale ou la ramener sur la hanche ou le sacrum si vous êtes débutant. Utilisez un bloc. Cherchez vraiment la torsion à partir du nombril, pas à partir des cervicales. Puis vous allez poser le genou gauche au sol. Cherchez à enfoncer la hanche dans le sol. Puis vous allez lever les bras parallèles, les bras vers le plafond, le regard à l'horizon. Cherchez à ouvrir votre poitrine et à enfoncer la hanche encore plus vers le sol. N'oubliez pas de respirer. Reposez les mains sur le tapis, repoussez vos blocs, puis ramenez la jambe droite vers le plafond, pliez votre genou et cherchez à ramener votre hanche droite vers le plafond. Laissez tomber votre pied vers le sol. Revenez en position du chien tête en bas. Levez la jambe gauche. Ramenez le genou à la poitrine. Inspire et pose ton pied gauche devant pour Parshvottanasana à gauche. Donc si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez peut-être envisager d'attraper votre cheville ou utiliser des livres. En tout cas, ici, on a les deux jambes tendues. N'hésitez pas à attraper votre mollet ou à attraper votre genou si vous n'arrivez pas à aller très bas. Ce n'est pas un problème. Alignez bien vos hanches à l'avant du tapis. Puis vous faites des va-et-vient. Essayez de ramener la jambe droite loin derrière. Pliez la jambe gauche, enfoncez la hanche, expirez, tendez les deux jambes. Faites ça à peu près 5 fois. Puis avancez le pied. J'ai les deux jambes tendues pour la torsion, le triangle en torsion, Parivrtta Trikonasana. Donc là encore, vous pouvez mettre la main droite qui est au sol sur un bloc ou sur votre cheville. Et le bras gauche qui est tendu vers le ciel, vous pouvez le ramener à la hanche si c'est plus simple pour vous, plus confortable. Les deux hanches sont bien alignées et les deux jambes actives. Reposez les mains au sol, posez le genou droit au sol. Dans la fente avant, enfoncez la hanche dans le sol, ouvrez la poitrine, puis tendez les bras vers le haut et revenez en chien tête en bas, la jambe gauche levée vers le plafond, pliez votre jambe, ramenez la hanche gauche vers le plafond. Le chien à trois pattes. Répartissez le poids du corps sur vos 3 appuis restants. Ramenez la jambe au sol, mettez-vous dans la planche, maintenez la planche quelques respirations et descendez dans Chaturanga, les genoux au sol. Inspire, Baby Cobra. Chien tête en bas. Réajustez la position des pieds, largeur de hanche. Puis mettez-vous sur la pointe des pieds et venez marcher ou sauter les pieds joints entre vos mains. Inspire, allonge ta colonne vertébrale. Utilisez les blocs si vous voulez rallonger les bras. Puis vous allez attraper vos coudes derrière vos jambes pour une pince très serrée. Essayez de ramener le visage vers vos genoux. Puis Utkatasana, pliez les genoux, tendez les bras devant vous. Ramenez les mains jointes à la poitrine, la torsion, les genoux sont serrés ainsi que les pieds. Poussez bien les fesses vers l'arrière et cherchez la torsion à partir du nombril. Ramenez la jambe gauche vers l'arrière.
Posez le genou gauche au sol si vous souhaitez. Vous pouvez le faire jambes tendues ou genou au sol. C'est vous qui voyez en fonction de vos capacités. Venez dans le guerrier 2, déployez les bras parallèles au sol, pliez la jambe droite. Puis inspire, expire de manière forcée. Bastrika, inspire, expire. Tendez les bras, restez en guerrier 2, puis le guerrier inversé. Attrapez votre poignet droit avec la main gauche. Tendez la jambe, essayez d'aller un petit peu plus loin dans la flexion latérale. Revenez en préparation de Utthita Trikonasana, penchez-vous vers votre jambe droite. Là encore, vous pouvez utiliser un bloc pour poser la main. Vous pouvez poser la main gauche sur vos hanches. C'est vraiment vous qui voyez. C'est une pratique douce. Donc, acceptez les limites que vous impose votre corps. Ne cherchez pas à aller trop loin si ça vous est inconfortable. Pliez le genou droit. Ramenez le bras gauche vers l'avant. Rentrez le menton dans l'aisselle gauche. Essayez d'enfoncer la hanche dans le sol et de garder vos deux jambes bien actives. Enfoncez les pieds dans le sol, ancrez-les au maximum. Ramenez le genou gauche au sol, enfoncez la hanche encore plus et attrapez votre cheville avec la main droite. Torsion vers la droite. Relâchez. Ramenez la jambe droite vers le plafond, puis ramenez le pied vers la gauche. Ouvrez le buste vers le plafond. Et encore, vous pouvez poser le genou. Posture de la planche, maintenez-la, les épaules au-dessus des poignets. Posez vos genoux, pliez les coudes et ramenez les épaules sur vos blocs si vous en avez. Inspire le chien tête en haut. Urdhva Mukha Svanasana. Expire Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Venez sauter entre vos mains. Allonge la colonne. Les jambes sont tendues. Expire, attrapez vos coudes derrière les jambes. Ramenez le visage vers les tibias. Poussez bien les ischions vers le plafond. Ramenez le poids du corps sur l'avant des pieds. Pliez les genoux, Utkatasana, posture de la chaise. Ramenez les mains en namasté à la poitrine et puis la torsion vers la gauche. Les genoux sont serrés ainsi que les pieds. Poussez sur vos mains. Regardez en direction de votre coude qui est dirigé vers le ciel. Coude gauche. Ramenez la jambe droite derrière cette fois-ci. Attention, on a tendance à tomber dans cette posture. Essayez de vous ancrer au maximum. Vous pouvez poser les mains au sol si vous préférez. Maintenez quelque temps cette posture de torsion, Parivrtta Parshvokonasana. Puis installez-vous dans le guerrier 2, Virabhadrasana 2. Puis inspire, expire actif. Étendez les bras, guerrier 2, guerrier inversé. Attrapez votre coude gauche avec la main droite, tirez sur votre bras et tendez la jambe gauche pour aller plus loin dans la flexion latérale. Ramenez les bras parallèles au sol, puis Utthita Trikonasana. Essayez de bien aligner les hanches au dos. Ne tentez pas d'aller trop bas. Les jambes sont bien actives. Pliez le genou gauche et ramenez le bras droit vers l'avant. Entrez le menton dans l'aisselle droite. Essayez d'enfoncer la hanche dans le sol au maximum de vos possibilités. Ramenez les deux mains au sol, posez le genou droit au sol et attrapez la cheville avec la main gauche.
Ramenez la jambe gauche vers le plafond. Pliez le genou, ouvrez la hanche. Et ramenez la jambe gauche vers la droite. Vous pouvez poser le genou au sol et ouvrez le buste vers le plafond. Une sorte de planche latérale. Mettez-vous dans la planche. Activez les bandhas. Pliez les coudes, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha, le chien tête en haut. Puis vous allez venir vous asseoir sur les talons, poser les paumes de main vers l'intérieur, les doigts vers l'intérieur. Posture du lion, vous inspirez par le nez, puis vous expirez en tirant la langue et en regardant en direction du troisième œil. Vous faites ça 3 ou 4 fois. Ramenez les mains derrière, ouvrez le torse, poussez la poitrine vers le plafond et ramenez le buste vers l'avant. Tendez les bras. Ramenez les genoux et venez vous asseoir dans la flexion, dans la torsion latérale, torsion vertébrale, pardon. Donc le pied droit par-dessus la jambe gauche. Vous pouvez tendre la jambe gauche si ça vous est plus confortable. Cherchez à ramener le buste vers la droite, à ramener l'épaule droite vers l'arrière et l'épaule gauche vers l'avant. Gardez un buste bien droit à la verticale. Puis Janu Sirshasana, plantez le talon gauche contre la cuisse droite. Attrapez votre cheville ou votre pied, cherchez à allonger votre colonne vertébrale et à pousser le sommet du crâne vers votre pied. Essayez de garder la jambe gauche bien active. Puis la torsion, ramenez la main droite sur le genou gauche et la main gauche derrière le dos vient attraper votre pull ou votre legging. Regardez en direction de votre épaule gauche. Faites la même chose de l'autre côté, la torsion vertébrale à gauche. Respirez contre votre cuisse. Janu Sirshasana, la demi-pince. Plantez le talon droit cette fois-ci contre la cuisse gauche et cherchez la flexion avant. Attrapez ce que vous pouvez, utilisez éventuellement une sangle. Redressez-vous pour la torsion. Alors vous pouvez rester plus longtemps dans ces postures. Pour les raisons de la vidéo, je vais vite dans les postures, mais vous pouvez rester au moins 1 minute, 5 à 10 respirations dans les postures si vous avez le temps. Vous pouvez mettre sur pause ou écrire la série sur un carnet. Venez vous allonger, ramenez les genoux à la poitrine. Massez-vous le bas du dos, puis vous allez ramener la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Ramenez les deux genoux vers la gauche, le regard à l'opposé, les bras perpendiculaires au corps. Posture qui permet de détendre complètement les fessiers et les lombaires. Vous pouvez fermer les yeux, respirer calmement. Puis vous changez de côté, ramenez la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Revenez, installez-vous dans Shavasana, vous pouvez vous couvrir, essayez de rester dans Shavasana, la posture de relaxation, au moins 5 minutes. Et puis nous terminerons avec 5 minutes de méditation également, en posture de lotus, demi-lotus ou tailleur.
Bien sûr, je ne suis pas restée 5 minutes en Shavasana. Vous mettez sur pause et vous terminez en méditation. Ramenez les mains jointes à la poitrine. Remerciez-vous. Prenez le temps de vous remercier. Namasté et à bientôt.